M. Michaud s'occupe de développement du secteur agroalimentaire pour la firme Agro-Québec. Il travaille depuis 25 ans. Ses connaissances diversifiées de l'ensemble des réalités de la production et de la transformation d'un produit jusqu'à sa mise en marché sont une clé importante pour les entreprises avec qui il travaille. Pour lui, la création et l'identité d'un produit et les valeurs fortes qui s'y rattachent sont indissociables afin de franchir adéquatement la difficile étape de commercialisation. Alors, très souvent derrière les entreprises de notre secteur qui se sont illustrées sur le plan de la mise en marché, telles que les serres Le Fort et la marque Vogue, ainsi que Biologico. Alors, je laisse la parole à M. Michaud pour cette conférence. Alors, bonjour. Ça va bien? Je ne la ferai pas en anglais, celle-là. Tout d'abord, je dois vous dire que c'est un véritable honneur pour moi d'être accueilli ici sur cette tribune dans le cadre de ces journées horticoles de Saint-Rémy, millésime 2015, un millésime qui s'annonce très bien. Je tiens dans un premier temps à remercier le comité organisateur du CRAC d'avoir pensé de m'inviter à m'adresser à vous, les gens de l'industrie, les agronomes, les fournisseurs, les gens du MAPAC également, et bien évidemment, les producteurs et productrices. C'est important de le dire. Et qui, comme vous, comme moi, êtes très intéressés et passionnés par ce secteur de notre agriculture au Québec. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas sans une intense fébrilité, riche de cette modeste expérience au sein de votre industrie, pour avoir travaillé avec plusieurs d'entre vous, assisté à plusieurs comités, plusieurs rencontres, plusieurs associations également, vous le savez, tous et toutes. Ce n'est pas les occasions qui manquent dans une année de se rencontrer. Je dirais que c'est bien, tant mieux. Ça nous permet d'échanger sur, justement, l'avenir de notre industrie. J'espère que cette présentation aujourd'hui, elle saura vous plaire et vous apporter quelques pistes de solutions que j'espère innovantes pour le développement de notre secteur. Je vous dis d'emblée que je ne suis pas ici pour vous livrer des statistiques, des études, des chiffres ou encore des données. D'autres le font beaucoup mieux que moi. Vous en avez vu ce matin. Vous en verrez d'autres cet après-midi. Et de toute façon, ceux et celles qui ont travaillé avec moi au cours des dernières années savent que j'ai une approche de terrain, une approche beaucoup plus intuitive, bien que ces données-là sont somme toute quand même assez importantes. Et de toute façon, ces études, elles nous révèlent un peu toujours la même chose, parfois plus en détail, parfois de façon plus générale. Elles nous disent quoi? Elles nous disent des choses que nous savons, telles que la Hollande, on le sait, est la Mecque de l'industrie séricole à travers le monde entier, pour des raisons d'ordre historique ou encore d'ordre culturel. On sait également que le Mexique se développe à une cadence phénoménale, extraordinaire, pour des raisons d'ordre, entre autres, climatique, également des raisons d'ordre au niveau des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes. Et on sait également que l'Ontario possède actuellement 1200 hectares en production séricole, ce qui représente, grosso modo, à peu près 10 fois ce que nous faisons au Québec. Je pense que notre mission, ici, aujourd'hui, durant ces journées horticoles, est plus une mission de réfléchir au positionnement que nous voulons avoir, c'est-à-dire à savoir où nous voulons être au cours des prochaines années sur cet échiquier, à la fois, je vous dirais, l'échiquier canadien, l'échiquier nord-américain et également l'échiquier mondial, pourquoi pas. Alors, excusez-moi, là. On est deux sur la scène, mais on va se correcter. On s'est entendu comme ça. Alors, de toute façon, des personnes qui pensent que d'ici 2 à 3 ans, la Hollande, on va avoir dépassé la Hollande sur le plan de l'expertise. Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui pense non plus que d'ici 2 à 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, qu'on va avoir atteint les mêmes conditions climatiques que le Mexique, ou encore les mêmes conditions de travail. Et je ne pense pas que d'ici 5 ans non plus, on va avoir dépassé le nombre d'hectares en Ontario. Mais cela ne veut pas dire que le Québec n'a pas sa place sur cet échiquier. Ça ne veut pas dire que le Québec ne peut pas être un leader au sein de cette industrie. Mais, comme dans toute démarche, il faut activer les bons leviers
faire vibrer les bonnes cordes, véhiculer un message clair, net et précis sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être et évidemment sur notre identité. Bref, il est temps pour notre industrie de faire notre coming out, sortir du placard. Vous voyez derrière moi, sur les écrans, des images qui tournent. Des images que vous vous demandez certainement pourquoi j'ai choisi ces images. Parce qu'elles ne correspondent pas, bien sûr, à notre réalité, cette connaissance que nous avons de l'industrie, nous les producteurs et les gens de l'industrie. Cependant, ces images correspondent à une réalité. Et cette réalité, effectivement, c'est un pléonasme, elle est bien réelle, c'est celle de la perception du consommateur. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment difficile à changer dans la vie, c'est bel et bien celui du monde des perceptions. Et pour avoir fait visiter, dans le cadre de mon travail, de nombreuses fois des serres sur différents sites à travers le Québec, je peux vous dire que la réaction est toujours la même. Wow, wow et re-wow. Ça veut dire que ce qu'on me dit, les commentaires que j'entends tout le temps, ce n'est pas des études, mais ce sont des commentaires réels, c'est toujours la même chose. Jamais j'aurais pensé que notre industrie en serre en était là. Je n'aurais jamais pensé que cette industrie avait cette dimension et cette modernité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception, en général, est un peu toujours la même. Et si vous me permettez, c'est que nous, les producteurs et productrices, sommes tous un peu des farmers, avec des rouleaux de plastique, des taqueuses, puis des 2x4. C'est bien malheureux, mais cette perception, elle est là, à notre réalité à nous. C'est-à-dire une industrie moderne, innovante, structurante et à la fine pointe de la technologie. Moderne, on le sait que depuis les 5 dernières années, il y a de nombreux complexes qui se sont construits au Québec et qui n'ont rien à envier à qui que ce soit à travers le monde. On pense entre autres à celui de Jacques Demers à Saint-Nicéphore ou encore celui de Sainte-Sophie pour Sagami et Sainte-Clotilde et Mirabel qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Innovante en ce sens qu'il y a, entre autres, plusieurs productions biologiques qui ont été attachées à ces nombreux complexes. Certains sont même en conversion actuellement et il y a également des projets qui sont sur la table en production biologique. On pourrait dire grosso modo qu'au Québec, actuellement, on a à peu près 10 hectares en production séricole biologique, ce qui correspond à peu près à 10 %. Je pense que ce positionnement est un positionnement extrêmement intéressant, non seulement pour l'entreprise, mais pour l'ensemble de la production séricole au Québec. Une industrie également structurante, puisqu'elle contribue à cette volonté collective d'augmenter la consommation de fruits et légumes, et elle répond également aux politiques d'autosuffisance alimentaire, notamment grâce à la diversité qu'on a ajoutée au cours des dernières années. On est passé de la tomate durant plusieurs, je dirais, presque décennies. Et aujourd'hui, on peut retrouver les concombres, les poivrons, et encore plus récemment, je crois que chez Demers, les aubergines. Une industrie également à la fine pointe de la technologie. Tous ces nouveaux complexes de serre qui ont été construits ont évidemment été construits avec des énergies renouvelables telles que le biogaz et la biomasse forestière. Et ce que vous avez entendu également dans la vidéo, on a entendu un discours dynamique, articulé autour d'une vision d'affaires éclairée. On a entendu des mots comme collaboration, partenariat, alliance stratégique. Une vision économique également. On a entendu les mots économique bien, apport d'argent neuf, exportation, expansion et une stratégie d'affaires lucide orientée sur l'action, positionnement, opportunité. Alors, pour utiliser un langage que vous utilisez un peu tous les jours, on commence à avoir un terreau, somme toute, assez intéressant. Une industrie moderne et innovante, un discours éclairé et une vision d'affaires. Alors, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour démarrer ensemble un plan d'affaires concret, constructif et réalisable. Et on a autre chose en plus, ce n'est pas tout, parce qu'on a des marques de commerce qui ont du caractère, dans lesquelles on a investi, auxquelles on est attaché, et qui répondent aussi à des particularités régionales. À titre d'exemple, Sagami a beaucoup plus de notoriété au Saguenay-Lac-Saint-Jean que Savoura peut en avoir. Les serres horticoles de Demers, dans la région de Québec, qui sont extrêmement bien positionnées sur le plan de la notoriété.
Également Vogue Bio, la plus jeune d'entre elles, qui est en train de se positionner de plus en plus comme étant une référence en production biologique. Mirabel a fait ses preuves en ce qui concerne la laitue en serre. Et on parle de Serre Bertrand, Excel, Royal, Ovation, Jardin Nature en production biologique. Excusez-moi. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas ici pour dire qu'on part de zéro, qu'on part de rien. Hein? Bien au contraire. On a de nombreux outils pour travailler, en plus de l'eau, en plus du pouvoir électrique dont on dispose. Alors, on a un chantier intéressant. Mais l'heure du positionnement a sonné. Et ça, j'y tiens. L'heure du positionnement a sonné pour notre industrie, pas seulement pour les entreprises. Et, en bon québécois, la question qui tue, comment est-ce qu'on pogne ça? Hein? Une fois qu'on a dit ça. Bien, écoutez, je pense que ce qu'on a entre les mains actuellement, c'est une belle industrie. Hein? C'est un beau char. On a une volonté d'aller bien loin, mais ça prend du gaz dans le char. Et à mon avis, le positionnement stratégique de notre industrie en général fait partie de l'un des carburants essentiels pour aller là où on veut. Alors, le message qu'on va envoyer aux citoyens, aux consommateurs, aux dirigeants, bref, à tout le monde, il est extrêmement important si on veut bâtir un solage solide pour notre industrie. Et ceux avec qui je travaille savent très bien que ce ne sont pas des stratégies qu'on fait sur un coin de table, qu'une marque de commerce, ce n'est pas qu'un logo, et un logo, on ne prend pas ça dans une boîte de popcorn. Hein? Alors, il faut y croire, il faut s'investir, et il faut agir. Mais là, on a toujours le même problème de perception dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les 2x4, les rouleaux de plastique, les taqueuses. Hein? Et le consommateur a cette perception-là. Le consommateur qui est un roi dans une économie de marché comme on a aujourd'hui. Ça, vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Mais le consommateur, le citoyen, est aussi une bête vulnérable qui a des préoccupations majeures, qui a des inquiétudes et qui a des angoisses. L'environnement, la santé, l'économie, les OGM et les pesticides. Ce sont des préoccupations constantes dont on entend parler, des préoccupations des citoyens et des consommateurs. Pensez-vous que l'industrie en serre au Québec n'a pas de solution pour ces préoccupations-là? J'irais même jusqu'à dire que s'il y avait une baguette magique, une pilule pour répondre à ces préoccupations-là du consommateur, elle pourrait s'appeler la production en serre. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que l'industrie de la production en serre au Québec ne devrait-elle pas être présentée comme un modèle de solution plutôt que comme un simple bien de consommation? Alors, on va les prendre un par un, si vous permettez, les points. L'environnement. Il y a 150 chefs d'État actuellement qui sont réunis à Paris à parler d'environnement. Tout le monde en a entendu parler. On n'est même pas invité. Je fais une blague, mais en même temps, alors que notre industrie est un véritable modèle de performance environnementale. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le programme du BAIE, d'éco-performance, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, a eu autant de succès auprès de notre industrie. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a livré la marchandise. Et il serait intéressant également que le gouvernement remette sur les rails, justement, le programme de valorisation des matières résiduelles forestières dans le but de créer une synergie et de dire que les forces de l'agriculture et les forces de la forêt au Québec peuvent être un élément de positionnement pour notre industrie. En plus de toutes ces méthodes de culture que nous utilisons, ces normes, ces lois que nous respectons, tous ces éléments-là sont des véritables vitrines de positionnement. New York, 601 km de Montréal. Mexico, 3357 km, dans un bassin de population de 75 millions de personnes. Ça, pour moi, hein, le gars de marketing, le gars de positionnement, c'est une bombe de positionnement. Vous savez, d'ici 10 ans, ce ne seront pas les frontières qui vont déterminer si un produit est local ou non. Ce sont les distances. Si on ajoute à ça l'énergie renouvelable, la qualité de l'eau, la réduction des gaz à effet de serre, les productions éco-responsables et biologiques, et écoutez, pour moi, c'est du bonbon. On a tous les outils qu'il nous faut pour nous positionner. La santé, le plus gros budget de nos gouvernements actuellement, probablement parce que les électeurs sont extrêmement interpellés. Or, ces électeurs sont aussi nos consommateurs. On est à 24 heures de délai entre nos cueillettes et les comptoirs d'épicerie.
dans le même bassin de population de 75 millions de personnes. Des légumes plus frais, de meilleure qualité et bons pour la santé. L'économie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute des retombées économiques de notre industrie? On transforme de l'énergie renouvelable en légumes savoureux, frais et bons pour la santé. C'est presque de l'alchimie. Si ça, ce n'est pas un outil de positionnement, je me demande qu'est-ce qu'il en est un. Et en ce sens, il serait extrêmement intéressant que notre société comprenne que exporter de l'électricité revient à exporter des 2 par 4 aux États-Unis. Notre capacité de transformer cette énergie verte en légumes frais de qualité au Québec, elle est sans limite. Et notre industrie répond également à ces objectifs d'autosuffisance alimentaire ou de souveraineté alimentaire. 9 de ce que nous produisons est consommé. La seule façon de doubler ce pourcentage, c'est par l'industrie séricole au Québec. Personne ne le sait. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner, en parlant d'économie, la dernière position que l'Union des producteurs agricoles a prise dans le cadre du 91e congrès annuel qui a lieu cette semaine, en collaboration avec le Conseil de la transformation agroalimentaire, Desjardins, dont il y a plusieurs représentants ici dans la salle aujourd'hui, ainsi que la Coop fédérée, à l'effet que l'agriculture doit devenir au Québec un pôle de développement économique numéro 1, aussi important que celui de l'aviation. Eh bien, moi, je dis aujourd'hui, ici, dans le cadre des journées horticoles à Saint-Rémy, que la production en serre au Québec doit devenir le pôle de développement économique numéro 1 de l'agriculture au Québec. Les OGM, tout le débat sur l'identification des OGM font l'actualité. C'est une véritable opportunité de positionnement pour nous également, car le consommateur, vous le savez, voit des OGM partout. Et vous le savez, la réglementation n'est pas pour demain non plus. La solution, la production en serre. Le problème, personne ne le sait. Les pesticides, la stratégie québécoise sur les pesticides 2016-2018, qui nous est présentée de façon extrêmement alarmante. On a l'impression que l'agriculture est un empoisonneur public, alors que nous sommes un modèle mondial. Et en passant, seulement 2 des fruits et légumes importés au Canada sont inspectés, soit dit en passant. Alors, notre industrie séricole représente une solution. La lutte biologique, ça fonctionne, ça a fait ses preuves, c'est extrêmement performant. Le problème, personne ne le sait. Alors, ces valeurs, à mon sens, sont un véhicule parfait pour bâtir un message clair et communiquer avec le consommateur, le citoyen, les dirigeants et les gens de l'industrie. Nous avons entre les mains un véritable joyau. Position de Métro, à titre d'exemple. Cette politique de responsabilité sociale d'entreprise qui a été publiée la semaine dernière par Métro. Environnement, santé, transport. Pensez-vous qu'une fois qu'on va s'être positionné avec tous les éléments que je vous ai montrés tantôt, pensez-vous que ce ne sera pas gênant pour un distributeur, aussi gros soit-il, de ne pas se procurer les produits de serre du Québec? Tout dépend de notre positionnement, de notre message. Alors, évidemment, on ne trouvera pas les 1001 solutions aujourd'hui, mais des solutions, il y en a quelques-unes, dont, entre autres, une marque parapluie qui nous permettrait de structurer un message pour rejoindre les préoccupations modernes des consommateurs. Alors, une marque parapluie qui, sans faire disparaître nos marques, en s'appuyant sur nos valeurs fortes, nos acquis, nos forces, nos singularités, ferait qu'on présenterait notre industrie comme étant une solution et non comme un simple produit de consommation. Bref, se bâtir une identité. À titre d'exemple, marque parapluie, vous avez ici les fromages d'ici qui se sont bâtis de marque parapluie avec des réalités bien différentes de la nôtre. L'industrie fromagère est une industrie connue. Le problème de cette industrie-là, c'est que les gens pensaient qu'il y avait du cheddar blanc puis du cheddar jaune. Hein? On le sait, vous l'avez tous vu, il y a 440 sortes de fromages. Alors, 1001 fromages. Nous, notre problème, ce n'est pas la diversité de produits. Le problème, c'est que nous sommes méconnus. Il faut sortir du placard, faire notre coming out. Alors, en résumé, les outils, ce sont nos valeurs, l'environnement, la santé, les conditions de travail, les normes de salubrité, le développement économique responsable, l'achat local, la qualité, la culture biologique, exempt
d'OGM. Si on n'est pas capable de se bâtir une image solide et forte avec ça, je pense qu'on est mieux de changer de métier. Et je rêve du jour où nous écrirons fièrement les ingrédients sur ces fruits et légumes que nous produisons en serre, ces valeurs que nous cultivons, et que nous aurons l'audace de dire aux consommateurs, attention, ce produit peut créer la dépendance pour notre économie, puisqu'il a un impact positif sur l'agriculture, la forêt, la production d'énergie, la main-d'œuvre et l'emploi. Nous vous recommandons de le consommer sans aucune modération. Merci. D'autres vidéos de conférences sont disponibles sur le site du CRAAC.